Alors, Étienne Barrette pour l'entreprise Barrette et Frères. Guillaume Barrette pour l'entreprise Barrette et Frères. Alors, l'entreprise Barrette et Frères est une entreprise bovine de type vache-veau commerciale. Nous exploitons un peu plus de 400 hectares en culture, dont 300 servent à la plaisance. On a un troupeau de 260 mères, une cinquantaine de génisses, en fait, pour la repro, 12 à 13 taureaux. On s'amuse avec les races cimentales, Angus et Hereford principalement. Nous avons amorcé le pâturage en bande en 2007, lorsqu'on a été confronté à une sécheresse. Dans nos débuts, les années précédentes, on apprivoisait la gestion du pâturage à tous les niveaux et la croissance du troupeau. Mais là, on a bien vu que pour mieux gérer les stocks d'herbe, le pâturage en bande était un atout. Alors, 2007, année sécheresse, on avait l'opportunité, dans un grand champ rectangulaire, d'apprivoiser le pâturage en bande. Et ce fut un succès. On a vu un net gain sur l'utilisation de l'herbe à ce moment-là. La saison s'étire sur à peu près 150 jours. Ça débute de la fin mai jusqu'à la mi-octobre. Ça varie d'un peu plus ou moins 15 jours. C'est progressif également dans le temps. Et donc, ce qui est visé durant la saison, c'est de déplacer les animaux aux 3 à 4 jours. On va s'ajuster dépendamment de la quantité de foin et des précipitations. Durant l'été, on va travailler avec 5 groupes, donc 4 groupes de vaches adultes avec leurs veaux et un groupe de génisses également. Les pâturages sont gérés d'abord, ça commence au printemps, fin avril, début mai. Les 30 km de clôture sont tous mis bien à niveau. Tout au long de l'été, finalement, on a juste la vérification de la clôture permanente à faire et la pose, évidemment, des moulinets pour subdiviser les grandes parcelles. Déplacement des points d'abreuvement, déplacement du bac à minéral aussi qui suit les vaches. La principale source d'abreuvement pour les animaux, c'est du tuyau de carlon 1 pouce qui sont déroulés un peu partout dans les champs, qui est laissé en surface. C'est un choix que nous autres, on a fait par opposition à des tuyaux qui auraient pu être enfouis, donc ils sont en surface. Les bassins sont déplacés en même temps que les animaux changent de parcelle. C'est des bassins d'à peu près 1000 litres. Pourquoi on change fréquemment? Bien, c'est pour éviter la formation de boue, s'assurer toujours d'avoir l'eau proche des animaux. On vise un minimum d'à peu près 200 mètres là, entre les animaux et le point d'eau maximum. Et on utilise à l'occasion des stations solaires également quand les tuyaux ne sont pas disponibles, là, pour des champs qui sont très éloignés, là, où ça serait coûteux là, finalement d'installer des canalisations. Nos outils les plus fidèles pour la gestion de nos pâturages sur l'entreprise, c'est le bon vieux VTT et une remorque adaptée pour trimballer tout l'outillage et de la quincaillerie pour l'entretien des clôtures. Même si l'entretien était fait durant le printemps, bien, tout au long de la saison, on va être en mesure, lorsqu'on va déplacer les animaux, de pouvoir effectuer des petites réparations et avoir tout sous la main pour que la clôture soit toujours bien à l'ordre et fonctionnelle. Nous avons décidé d'optimiser la gestion de la plaisance parce qu'après une douzaine d'années où nous faisions quand même une gestion exemplaire, mais quoique pas très soutenue par une fertilisation des prairies, les rendements stagnaient à un niveau faible et le coût de production était élevé. L'intensification des pratiques est passée d'abord par la poursuite du drainage du fond de terre, le chaulage de façon massive et une fertilisation minérale aussi assez agressive. Ce qui nous rend le plus fiers, c'est d'après une vingtaine d'années de travail, d'avoir réussi à convertir un bon bloc de terre marginal maintenant en des champs qui sont relativement productifs, qui nous offrent des coûts de production intéressants, qui nous permettent maintenant d'être autosuffisants pour un troupeau de 260 vaches. On est bien heureux de cet objectif-là qu'on a réussi à atteindre. Les principaux défis, ça tourne encore au niveau de l'augmentation des rendements dans les champs. On a fait des bons gains, mais on voit qu'on a encore de la marge de manœuvre là-dedans. Il y a un intérêt à augmenter les rendements, tant au niveau des fourrages que des litières. Sur le point de vue économique, ça fait du sens. Sur le plan environnemental, il y a des aspects à gérer, on ne se le cachera pas. Alors, rigueur et discipline sont deux caractéristiques des frères Barrette et la gestion des pâturages s'inscrit dans cette optique-là.